Que le Dieu du ciel soit loué en ce jour. Parce qu'il a encore voulu que nous puissions nous retrouver en ce matin. Dormir, c'est une mince affaire, mais se réveiller, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous allons prier pour prendre la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu, que la gloire te revienne. Toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui as placé tes paroles dans notre bouche, toi qui te réjouis pour que nous puissions proclamer ta parole, que l'Esprit de gloire nous aide, que l'Esprit parle avec nous, mon Seigneur. Seul nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu est en nous. Ouvre les oreilles de ton peuple. Ouvre leur cœur pour qu'ils suivent ce message maintenant. Oh grand Dieu, ta parole c'est une nourriture. Ta parole c'est le lait. C'est ta parole qui vivifie. Ta parole qui donne la foi, qui sauve les hommes et les femmes, qui guérit les maladies, qui donne la paix dans le pays. Mon Dieu, le monde entier me suit maintenant. Accepte que le monde suive ce message. Et un message de la consolation. Que les gens soient consolés, qu'ils soient réjouis, qu'ils mangent à travers ma bouche. Que la gloire te revienne. Nous mettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 18, verset 31. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans Psaume chapitre 18, verset 31. Nous lirons 3 après. Nous allons d'abord lire le verset 31. Lisons de Jésus-Christ. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La parole de Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui stipule la parole de Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La parole de Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Dieu. Lorsque nous parlons de ce verset, je demande que tu me suives bien pour que tu saches comment je l'explique. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ta parole, c'est toi-même. On ne peut pas séparer une personne d'avec sa parole. C'est la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. C'est la parole de Dieu qui a créé les animaux et toutes les choses qui sont visibles. C'est cette parole que Dieu nous a envoyée pour que nous puissions la manger. Parce que cette parole c'est une nourriture. C'est celle de la protection. C'est elle qui nous protège nous-mêmes. C'est cette parole avec laquelle nous prions. C'est avec laquelle nous chantons. Les paroles avec lesquelles nous chantons, c'est ma voix que j'utilise pour chanter. Et lorsque je me place pour prêcher, je prends la parole de Dieu pour prêcher les hommes. Lorsque je prie en me basant sur la parole de Dieu. Lorsque je prie pour les autres, je prie avec la parole de Dieu. Lorsque je pourrais enlever les démons, je vais les chasser par la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu a un grand travail. C'est pourquoi on l'appelle la vie. La parole de Dieu, c'est une force à l'homme. Et aujourd'hui, nous l'appelons que c'est un bouclier. Le bouclier qui protège. Lorsque quelqu'un reste dans la parole de Dieu, il est bien protégé. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous resterez dans ma parole, vous serez mes fidèles jusque pour toujours. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si la parole de Dieu se trouve dans l'homme, il est vainqueur. Il va vaincre toutes les attaques du diable. Tout ce qui peut arriver à l'homme, ils ne peuvent pas le toucher. Lorsque nous parlerons du bouclier, lorsqu'Israël combattait,
50 à 1m20. Ils avaient un bouclier qui pouvait avoir une dimension de 1m50 ou 1m20. Ils pouvaient le tenir par la main gauche. Lorsqu'on lançait les flèches, ils pouvaient avancer les boucliers. Les flèches pouvaient atteindre les boucliers. C'était pour empêcher quelque chose qui peut vous toucher. Ce qui sauvait pendant la guerre. Mais aujourd'hui, on n'a pas les combats charnels. Aujourd'hui, nous avons un combat spirituel. Alors, ce combat spirituel, nous prenons les boucliers. C'est lui que Paul dit que prenez les boucliers de la foi. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est un bouclier pour nous. C'est elle qui nous protège dans toutes nos démarches. C'est un homme mort. Un homme sans la parole de Dieu, c'est un homme mort. Un mort vivant. Un mort vivant. C'est lui qui est mort vivant. Parce que la vie d'un homme se trouve dans la parole. Qu'est-ce que tu pourras faire sur la terre sans la parole de Dieu? Si tu n'as pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux encore faire? Tu es mort déjà. Alors la parole de Dieu protège tout le monde. Lorsque Satan veut t'attaquer, il va trouver la parole de Dieu en l'homme. Il n'aura plus rien à faire. Lorsque toi-même tu l'attaques, tu vas l'attaquer avec la parole de Dieu qui est en toi. Et tu lui dis qu'il est écrit ainsi. Ce que tu dis se retrouve dans la parole de Dieu. Se retrouve dans la Bible. Puisque la Bible c'est la parole de Dieu. Puisque la Bible c'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu veut que tout fils ou tout le monde qui n'a pas encore cru en Dieu puisse connaître Dieu. C'est envoyé à l'humanité pour que tout le monde la consomme et qu'elle la garde. Pour que l'homme marche sur la terre, qu'il marche à travers la parole. La terre sur laquelle nous sommes assis est créée sur la parole. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Mais comment expliquer? Un homme créé selon la parole de Dieu. La terre créée sur la parole de Dieu. L'homme ne reste pas dans la parole de Dieu. Et comment pourra-t-il marcher? Cet homme, il sera une créature inutile. Il sera un moyen de combattre par rapport au diable. Il va s'égarer. C'est pourquoi un fils de Dieu, il doit demeurer dans la parole de Dieu du jour au jour. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est la lumière et le soleil qui nous conduit dans les chemins pour que nous ne puissions pas tergiverser ou tomber dans les trous. La parole de Dieu nous conduit pour que nous sachions où partir, pour que nous ne puissions pas aller de gauche à droite. Satan observe tout le monde qui marche ici pour savoir qu'il a la parole de Dieu ou pas. Si la parole est en toi, Satan va fuir. Il ne va pas t'attaquer. Il va te fuir. Lui-même peut t'attaquer parce qu'il est audacieux. Il avait attaqué Jésus sur la montagne. Lorsque Jésus avait gêné pendant 40 jours. Si Jésus n'avait pas la parole de Dieu, il serait renversé par Satan. Les amis, suivez. Satan dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer la nourriture pour que tu manges. Là, pendant les tentations de Satan, qu'est-ce qui pouvait protéger Jésus? Il fallait qu'il ait la parole de Dieu. Alors Jésus dit, il est écrit, l'homme ne sera pas seulement vivant à cause de la nourriture. Il a la vue à cause de la parole de Dieu qui sort de Dieu. Alors lorsqu'il a lancé à Satan les flèches de la parole de Dieu, il l'a empêché. Il avait fait fuir Satan avec la parole de Dieu. Comme la parole c'est un bouclier, il va faire fuir l'ennemi. Il va faire fuir Satan. La parole de Dieu fait fuir même la maladie. Tout ennemi va fuir devant la parole de Dieu. Parce que l'homme, on est en train de lutter pour lui. Dieu qui a créé l'homme est en train de le chercher. Satan aussi est en train de le chercher. Mais Satan n'a pas créé l'homme. Satan n'est pas créateur. Il est une créature.
Mais il s'était autoproclamé les dieux de ce siècle. Il veut prendre l'homme afin qu'il lui appartienne. Il veut prendre son intelligence et sa sagesse pour placer à l'homme. Mais Dieu est catégorique, il refuse. C'est lui qui avait dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour que l'homme ressemble à Dieu. Pour qu'il ne ressemble pas au diable. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme sa parole. Dieu lui-même. Lorsque tu en as, tu as le bouclier. Tu as le bouclier. Tu as le refuge. Il n'y a personne qui peut te toucher. La parole de Dieu t'enlève. La parole de Dieu peut t'enlever. Tu peux retrouver aujourd'hui même un serviteur de Dieu sans la parole de Dieu. Il parle des choses vaines. Il parle en dehors de la parole. Or, lorsque tu as la parole de Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. On ne peut pas te mentir. On ne peut pas te séduire. On ne peut pas te réussir. Tu vas rester vainqueur avec la parole de Dieu. Alors, nous avons la parole de Dieu. Dieu est invisible. Mais nous avons sa parole. Et sa puissance se trouve dans sa parole. Notre force, c'est la parole. Le serviteur de Dieu, sa force, mais c'est la parole. Mais si le serviteur de Dieu a la parole, on aura peur de lui partout. Si tu as la parole de Dieu, le monde va vous respecter. Le monde va te respecter. Il va te fuir parce que tu as la parole. Même les démons, même Lucifer, que nous appelons Satan, le diable, il va te fuir à cause de la parole de Dieu qui est en toi. La parole va te protéger même contre tous les péchés. Toutes les tentations. Comme la parole c'est un bouclier, ça ne va pas te toucher. C'est pourquoi mes amis, je suis content d'enseigner la parole de Dieu. Lorsque je vois nombreux ne pas me suivre, je cherchais comment les enseigner l'importance de la parole de Dieu. Pour leur expliquer la valeur et l'importance de la parole de Dieu. Parce que s'ils connaissent la valeur de la parole de Dieu, s'ils connaissent le rôle de la parole de Dieu, ils vont beaucoup s'adonner. La Bible ici c'est ton livre que Dieu t'a donné. Combien de personnes que tu vois aujourd'hui en train de... Regarde aujourd'hui dans les églises. Regarde entre les mains des hommes qui ont la Bible. Nombreux n'apportent pas la Bible. Ils peuvent acheter un téléphone de $300, 250. Mais la Bible de 5000 francs, on l'achète pas. Parce que la Bible est devenue aujourd'hui comme un plein de réserve. Il va penser à l'homme toujours, à Dieu toujours avec un grand retard. Mais il ne va pas penser que lorsque je porte la Bible, j'ai Dieu. Il faut enlever cette parole de la Bible et l'inculquer dans ton cœur. On dit que nous sommes les livres de Jésus, qui n'est pas écrit sur la pierre, qui n'est pas écrit avec l'encre, mais qui est écrit par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Cette parole, c'est l'Esprit Saint qui l'écrit dans nos cœurs. C'est par là que tu sauras croire en Dieu. C'est là que tu vas marcher avec Dieu. Si c'est ton bouclier, c'est comme ça que tu pourras marcher avec la force. C'est comme ça que tu vas demeurer avec l'espérance en Dieu. C'est comme ça que tu vas attendre la seconde venue de Jésus. Et que pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser en toi. Si ce n'est pas le cas, tu vas faire le naufrage. Nous allons lire le verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Mon bouclier. Mon bouclier. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tout ce qui est écrit dans le livre de Dieu ou dans la Bible, c'est pour démontrer l'importance de sa parole. On dit que Dieu c'est notre refuge, la pierre de secours. Le Dieu c'est le bouclier. C'est lui le soleil qui
C'est lui mon soutien. C'est par là que je peux me réfugier ou me cacher. Éternel, oui. Mon rocher. Éternel, mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Tout ceci c'est écrit pour que tu comprennes bien. Lorsqu'on appelle forteresse, ça veut dire que tous les moyens nécessaires pour se sauvegarder devant la guerre. Cela veut dire que lorsque tu as la parole de Dieu, tu as toutes les forteresses de Dieu en toi. Pour pouvoir anéantir toutes les forteresses du diable. On l'appelle le rocher. Les rochers que nous appelons, que Dieu avait dit que j'ai placé la pierre en angulaire en Sion pour que tout celui qui va se réfugier ne puisse pas avoir honte. On l'appelle le libérateur. Le libérateur. C'est lui qui me libère. Le Seigneur qui me conduit. Même si je suis lié, j'écris. Je dis le sang de Jésus sur moi. Comme Dieu est vivant. Dieu est mon sauveur. Par tes paroles. Tu parles dans la parole de Dieu. Tu peux trouver quelqu'un qui a un problème, mais sans la parole de Dieu, il va pleurer gratuitement. Il pleure là. Le pleur qui va pleurer ne va rien lui faire. Mais s'il pleure à travers la parole de Dieu, il pleure dans la parole. Il invoque Dieu avec sa parole. J'ai dit que Dieu va le sauver. Les cordes vont se délier. Les cordes vont se délier. Les cordes vont se délier. L'homme sera libre même s'il est en prison. Même s'il y a un fusil tiré, même une arme. Même si c'est une flèche, même si c'est une pierre lancée, ça sera sans effet. Parce qu'il a la parole de Dieu. Même si tu es maudit, si tu as la parole de Dieu, c'est sans effet. Même si on a une mauvaise pensée sur toi, même 100 personnes ou 1000 personnes se comploter contre toi, ils vont échouer. Lorsqu'on était allé pour arrêter Daniel, on était allé le chercher à travers les lois divines. Après avoir cherché à le trouver à travers les lois du travail et pour avoir échoué, ils sont allés le chercher à travers la loi de Dieu. Après l'avoir cherché dans la loi de Dieu, Daniel se trouvant dans la parole de Dieu, il ne pouvait pas le vaincre. C'est pourquoi il a vaincu les lions. Ce qu'ils ont pensé, c'était renversé. Si tu es dans la parole, les mauvaises pensées sur toi seront renversées. Leurs pensées seront renversées. Lorsque nous parlons même de la maladie du coronavirus qui fait des bruits tout le monde partout ici, ceux qui ont peur, ce sont les hommes sans parole. Mais l'homme qui a la parole, tu vas passer avec Corona en route, lui va prendre sa direction, toi tu auras une autre direction. Corona, même quand il va te voir, il va te fuir. Même le cancer, même la mort ne te fera rien. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Jésus est la parole de Dieu. Si tu en as en toi, tout ce que Jésus avait vaincu va aussi te fuir. Si ça veut t'attaquer à cause de leur courage, l'audace, la parole de Dieu est une protection pour toi. Le bouclier, on met le bouclier devant toi, on lance les flèches dans le bouclier, on lance dans la parole, ça va tomber de l'autre côté. Parce qu'il n'y a personne qui va transgresser la parole de Dieu. Satan lui-même fuit la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu est une machette. C'est une machette
qui coupe dans tous les sens. La parole de Dieu est un marteau qui coupe même les pierres à morceaux. La parole de Dieu est le feu dévorant. C'est pourquoi même Satan, même n'importe quoi, ne peuvent pas sauter la parole de Dieu. L'homme qui a la parole de Dieu a l'assurance. Il dort tranquillement. Même si on lui dit que tu es combattu, il va dire que ça sera nul et sans effet. On était allé dans Dothan pour arrêter Élisée. Comme il savait qu'il a la parole de Dieu, il n'a pas eu peur, il n'a pas tremblé. Il a dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur Géasi pour qu'il voie ta gloire. Il avait vu, comme celui-ci était la parole de Dieu. Les ennemis ne lui avaient rien fait. Mes amis, en ce moment ici, Jésus nous a laissé sa parole. C'est celle que nous enseignons aujourd'hui, pour que les chrétiens la prennent, qu'ils conservent dans leur cœur. L'homme de Dieu, fils de Dieu, l'homme devient fils de Dieu par la parole de Dieu. L'homme sera guéri, c'est par la parole de Dieu. L'homme prend l'Esprit Saint, c'est par la parole de Dieu. L'homme prend la foi, c'est par la parole de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons trouver sans la parole de Dieu. Lorsque nous parlons des promesses, c'est sa parole qu'il a prononcée. Nous rappelons Dieu par rapport à ses promesses. Alors qu'est-ce que nous pouvons encore avoir en dehors de la parole de Dieu? 2, verset 7. Nous allons lire Proverbes chapitre 2, verset 7. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Il tient en réserve les saluts pour les hommes droits. Oui. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il dit et c'est cette parole-là. C'est un bouclier pour ceux qui marchent en intégrité. Elle ne peut pas marcher devant la personne qui n'a pas un esprit sincère. La parole de Dieu ne peut pas demeurer un bouclier devant un injuste. Mais pour être juste, avoir un cœur sincère, il faut qu'on vous donne la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous purifie, qui nettoie tous les péchés, qui nettoie les cœurs. Lorsque tous les péchés sont effacés, parce que Jésus dit, maintenant vous êtes purs à cause de la parole. Maintenant vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purifiés par la parole de Jésus-Christ. Alors une personne déjà purifiée et que la parole est en elle, elle va rester un bouclier. Va rester un bouclier pour cet homme. Il va marcher dans la foi en espérant en Dieu partout où il va aller. Il ne peut pas avoir peur de la mauvaise nouvelle. Il ne peut pas avoir peur des hommes. Il ne peut pas avoir peur de quelque chose. Il va craindre Dieu. Il va craindre Dieu sincèrement. Mais pour les hommes de cette terre qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent rien faire, il ne peut pas avoir peur d'eux. Parce qu'il marche dans la sécurité. La parole de Dieu le sécurise. La parole de Dieu va le sécuriser. Il va entrer dans le transport. Il va marcher tranquillement. Même lorsque l'accident viendra, Dieu va le protéger. Parce que Dieu va envoyer son ange. Il va implanter sa tente pour encadrer ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est à travers sa parole. Personne ne peut craindre Dieu sans sa parole. L'homme peut arriver à craindre Dieu. C'est parce que la parole de Dieu se trouve en lui. Tu connais la valeur de la parole de Dieu. Tu peux trouver les gens en train de prier, mais n'ont pas la parole de Dieu. Ils peuvent aussi prier, mais il faut avoir la parole de Dieu pour que lorsque tu parles, tu dises à Dieu ces mots, que tu lui rappelles ce qu'il avait dit. Lorsque tu pries Dieu en dehors de la parole, tu n'auras pas la réponse. Ta demande ne sera pas exaucée. Il faut que tu parles tout en te basant sur la parole de Dieu. Tu te mets devant la parole de Dieu pour sa volonté. Mais si tu pries en dehors de la parole de Dieu, c'est pourquoi tu vois beaucoup de demandes des hommes ne sont pas exaucées. Suivez-moi très bien. Elle nous protège devant
devant toute chose. Même devant les mauvaises pensées qui s'élèvent en nous. La parole de Dieu nous protège. Elle nous garde. Elle nous rappelle dans nos cœurs. Oh mon patron. Où là où nous allons? Nous allons vers le naufrage. La pensée que tu as pensée en toi, ce n'est plus une bonne pensée. Tu penses pour accuser quelqu'un? La parole de Dieu te dit, ce que toi tu as comme dette, c'est pour aimer le prochain. Tu veux faire du mal à quelqu'un, même si tu veux venger, la parole de Dieu te protège. Elle va te protéger. Même devant la prostitution, même devant la guerre, même devant les mauvaises compagnies, devant toutes mauvaises choses pour lesquelles tu peux tomber. La parole de Dieu va te protéger. Mauvaise pensée. La parole de Dieu va te protéger. Voilà, c'est notre bouclier. Parce qu'elle nous protège devant toutes choses. La haine devant les hommes. La jalousie. La mauvaise parole pour les hommes. Les insultes pour les hommes. La parole de Dieu te protège. C'est un frein qui te protège pour que tu ne tombes pas. Comme la moto marche sur la route, lorsque la vitesse s'accélère, la moto va dire au patron, et toi et moi, nous sommes en danger. Tu vas diminuer la vitesse, tu vas freiner la vitesse pour que tu ne tombes pas. Mais c'est ça la parole. La parole de Dieu. C'est pourquoi c'est notre bouclier. Nous lisons maintenant Psaume 84, verset 12, s'il vous plaît. Psaume chapitre 84, verset 12. Chapitre 84, verset 12, s'il vous plaît. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui. Notre Dieu est le soleil et le bouclier. Dieu avait créé 2 lampes pour les mettre au ciel, pour éclairer le monde entier. Regardez, nous sommes pendant le jour et le soleil éclaire le monde entier. C'est-à-dire la lumière. Ça veut dire la lumière. Dieu n'est pas seulement la lumière. On dit qu'il est aussi le bouclier. Il protège son peuple. Devant toute chose qui peut venir, Dieu se met devant la chose. C'est sa parole qui s'intercède pour empêcher tout ce qui peut arriver devant toi. Suivez le problème du bouclier. Suivez les boucliers. Nous enseignons aujourd'hui. Partout où tu te retrouves, suis-moi. Si tu prends cette parole, si elle entre en toi, il n'y aura rien qui va te nuire. Même si tu vends les choses, même la malédiction qui peut te retrouver devant les produits, tous les démons qui peuvent empêcher que tu ne sois pas acheté, l'esprit de pauvreté, l'esprit de stérilité, les démons de célibat, avec la parole de Dieu, tout va fuir. Tout ce qui t'attaque, tous les combats qui sont tournés vers toi, les démons qui viennent pour tout tergiverser tes travaux, pour que tu deviennes chômeur, ils vont fuir. Dieu va te protéger devant toutes choses difficiles. Les gens se demandaient, lorsqu'on va confiner Kinshasa, comment allons-nous manger? Comment allons-nous boire? J'avais suivi d'autres serviteurs, les serviteurs de Dieu, qui parlaient, qui pleuraient, qui disaient aux croyants, envoyez-nous la dîme et les offrandes à travers un pesa. Envoyez à travers Orange Money pour envoyer, pour savoir vivre. Cela veut dire qu'ils étaient en train de vivre à travers les chrétiens, les croyants. Et moi, ça me faisait rire. Et je disais, ils n'ont pas la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il ne peut pas se confier à l'homme. Il va attendre Dieu. C'est Dieu qui va lui envoyer la nourriture. Lui qui avait mangé Élie dans les rochers. Lui qui avait fait vivre Élie lorsqu'il se trouvait dans les rochers. Dieu avait envoyé
le corbeau pour nourrir Élie. Il avait planifié pour que Élie aille manger à Serpent de Sidon à travers la veuve. Les dieux qui planifient. Les dieux qui ne peut pas abandonner son peuple. J'ai vu que beaucoup de gens n'espèrent pas en Dieu. Ils veulent servir Dieu en dehors de sa volonté. Ça, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, tu es dans sa volonté. Tu ne peux pas te tergiverser. Mais lorsqu'il disait là, mais ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, ils vont vivre comment? Regardez, nous sommes assis à Kinshasa. Regardez les coiffeurs, les charpentiers, les cordonniers, les coiffeurs. Regardez les enfants qui étaient en train de vendre l'eau. Oh, les esthéticiens, je vous demande, comment ils peuvent manger lorsque ces choses vont se bloquer? Comment ils pouvaient vivre? Dieu qui fait manger les oiseaux, fait manger les animaux. Est-ce qu'il ne saura-t-il pas faire manger celles de ce monde, les hommes? Voyez comment nous sommes en vie aujourd'hui. Mais ceux qui mangeaient dans des situations très difficiles, ils ne sont pas morts. Dieu les a protégés. Nous avons totalisé 2 mois. Commençons le 3e mois. Dieu se souvient toujours de son peuple. Alors espérons la parole de Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Dieu sera avec vous. Ephésiens 6, verset 17. Nous allons lire Ephésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi les casques du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Nombula casque du salut. Prenez le casque du salut. Les casques, on l'appelle la parole de Dieu. Et cette parole, on l'appelle bouclier. On l'appelle aussi l'épée de l'Esprit Saint. C'est lui qui part dans la forêt avec une épée. Il dit que tout ce qui viendra devant moi comme danger, je vais le couper avec l'épée. Même s'il ne voit pas le chemin, il va créer avec l'épée. On l'appelle l'épée traceur de chemin. Il va passer dans tout chemin. Là où il n'y avait pas chemin, il n'y aura pas de chemin. À cause de l'épée. Mais la parole de Dieu est l'épée que nous portons. On dit que c'est l'épée de l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu peut travailler. Il va travailler à travers la parole de Dieu. Il conduit les hommes à travers la parole de Dieu. Alors cette parole qui est le bouclier, qui nous conduit dans tous les combats, il protège les hommes. Même si tu es à la maison, la parole te protège avec les enfants et la femme. Elle va te conduire dans la volonté de Dieu pour que tu comprennes la valeur de la femme et des enfants. Pour que vous ne puissiez pas vivre dans la difficulté. Parce que lorsque vous sautez dans la parole de Dieu, si vous sautez dans la parole, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas de foyer. Nous allons lire Daniel chapitre 6 verset 9 à 11. Je pense que c'est le dernier livre avec lequel nous allons boucler aujourd'hui. Daniel chapitre 6 verset 9 à 11. Daniel chapitre 6 verset 9 à 11. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'est ça. Et 3 fois le jour, il se mettrait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent subitement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Daniel avait la parole de Dieu. C'est celle qu'il avait conduite pour qu'il ne prie pas le monument de Darius. Il ne pouvait pas prier les statues de Darius. Il avait peur.
Parce qu'il craignait Dieu. Lorsqu'on l'a trouvé, il n'est pas prié la statue de Darius. Qu'est-ce qui était arrivé? On l'a cherché comment l'attraper. Mais lui se retrouvant dans la parole de Dieu, on n'a pas pu le trouver. Vous voyez comment la parole de Dieu nous protège. Même au travail où nous allons, on ne peut pas s'agenouiller devant le diable. On ne peut pas pratiquer la loi du diable. Daniel était, il avait quitté Juda pour Babylone. Il était allé en Babylone, dans la terre, dans un pays étranger. C'est par là qu'il est allé trouver l'élévation. Mais étant prophète de Dieu, la parole de Dieu étant en lui, il avait gardé ses paroles pour ne pas s'agenouiller devant n'importe quel Dieu. C'est la parole de Dieu qui te conduit, qui te protège pour que tu marches dans la lumière, pour que tu ne puisses pas t'agenouiller devant les petites divinités de ce monde. Joseph de Jacob en Égypte, la femme de Potiphar, s'étant déjà déshabillé, restant nu devant lui, faisant tout pour coucher avec Joseph. Joseph n'avait pas accepté. Qu'est-ce qu'il avait empêché? Qu'est-ce qui lui avait donné la force? C'est la parole qui l'avait protégé. C'est la parole qui avait anéanti les corps. L'homme dans la parole de Dieu, le corps est déjà mort avec tous ses sentiments sur la croix. Il est déjà mort sur les choses de ce monde. Joseph avait vaincu les tentations. S'il était tombé, il n'allait pas trouver la victoire. Lorsqu'il avait gardé la parole de Dieu, il était devenu premier ministre en Égypte. Mais regardez Daniel. Lorsqu'il avait gardé Dieu, sa parole de Dieu en lui, il était sorti vainqueur. Il avait vaincu les lions. On l'avait glorifié. On l'avait ramené à ses ennemis. On l'avait remis à sa place. Les lions les avaient consommés tous. La chose s'était renversée. Dieu du ciel, lui qui avait sauvé Mardoché dans la terre de Babylone, lui avec qui on avait voulu pendre. La pendaison qui était arrangée pour Mardoché était devenue celle qu'on avait utilisée pour tuer Aman. Tout ça à cause de la parole de Dieu. Lorsque l'homme pense pour prier Dieu, c'est qu'il est dans la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes le prient. Alors lorsque l'homme cherche Dieu, il est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il va prier, il va se repentir pour qu'il soit purifié par la parole, pour que la face de Dieu se fasse visible devant lui. Pour le moment difficile qu'ils sont aujourd'hui, nombreux sont assis comme ça, ils pleurent inutilement, ils se cherchent à être déconfinés. Mais tu penses que même si on va déconfiner aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas récupérer? Peut-être on peut déconfiner que tu meurs. Tu ne sais pas. C'est la parole de Dieu qui te conduit, qui te donne la vie. Je vous conseille, prenez la parole de Dieu. Ayez l'habitude de chercher la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué, pense à ses paroles, la parole de ses lois, les livres de ses paroles, que les livres de ses paroles ne s'éloignent pas devant toi. Médite ses paroles, nuit et jour. Ces paroles vont te protéger. Tu auras les succès. Partout où tu iras. Tes succès à toi, c'est la parole de Dieu. Demeurer longtemps, c'est la parole. Satan a la capacité pour arracher tes jours. Mais pour l'empêcher, prends cette parole de Dieu. Nombre des hommes sur la terre, on les arrache les jours sur la terre par Satan pour ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous aurez la gloire, vous aurez la joie. Les paroles sont là qui vont vous conduire. C'est ça votre bouclier. Inclus, je vais prier pour toi. Seigneur de gloire, je te dis merci. Je vais abandonner tes enfants, ceux qui me suivent présentement, mon Seigneur. Que tes paroles entrent dans leur cœur. Que ce soit la bouclier devant tout le monde. Protège les hommes et les femmes. Ta parole est venue pour nous sauver devant toutes les tentations de Satan.
même devant les maladies, même devant la mort, même devant la souffrance, même devant la famine, même devant notre travail, même devant les combats de nos ennemis, même ceux de notre famille. Ta parole, notre Seigneur, c'est l'épée qui nous conduit, qui nous protège devant toutes choses. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui peut vaincre ta parole? Ta parole a la vie et le salut. C'est plus que l'épée qui est bien taillée devant des lumes. Oh mon Seigneur de gloire, nous tes enfants, nous sommes là. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Seuls nous ne pouvons rien faire. Nous te regardons pour que ta parole soit avec nous, qu'elle marche avec nous, qu'elle nous protège devant les accidents, tout ce qui est planifié, qu'elle nous protège devant les problèmes. Ta parole, mon Seigneur, qu'elle puisse déjouer tous les plans du diable. Que ta parole, Seigneur, qu'elle puisse détruire toutes les stratégies du diable. Oh, le Dieu du ciel, les calendriers du diable, qu'ils soient détruits par ta parole, mon Dieu. Toutes les méthodes des ennemis, qu'elles soient détruites par ta parole. Merci Papa, que la gloire te revienne. Nous abandonnons entre tes mains ta parole. Nous restons, nous nous cachons devant ta parole. Que ta parole nous protège. Ta parole est la lumière. Ta parole est le soleil et la lampe qui nous conduit. Partout nous marchons, que nous soyons conduits par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez le vendredi à 9h. On va encore être avec vous. Que Dieu soit avec vous tous. Amen.